bonjour à tout le monde, bon après-midi et merci beaucoup pour vous connecter à ce qui est les premiers webinaires qu'on fait depuis les groupes WhatsApp de MSF Espagne. Cette présentation va être enregistrée et après on va partager avec vous donc cet enregistrement. Donc soyez conscients que c'est enregistré. Puis je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maïté Guardiola et je travaille comme référent technique d'eau et assainissement. Je suis basée ici au Kenya, donc je suis connectée aussi depuis le Kenya. Aussi, on a Paul Jauer, aussi connecté depuis Barcelone. Lui, il est aussi référent technique basé à Barcelone. Okay. Donc, si on a des questions, il peut nous saluer. Et Paul? Bon, tout le monde. Merci. Bon, je vais arrêter mon image parce qu'ils me disent que la connexion est un peu faible. Donc, je pense que ça peut améliorer si j'enlève mon vidéo. Donc, si ça continue à améliorer, donc je les mets. Mais normalement, on me dit que j'ai un peu pas de très bonne connexion. Donc, l'objectif de cette présentation d'aujourd'hui, il y en a deux, vraiment pour qu'on connaisse c'est quoi les stratégies que MSF suit pour une réponse vis-à-vis une réponse choléra. Attention, il faudrait que tout le monde mute son microphone pour essayer d'améliorer la qualité pour tout le monde. Désolé que j'arrête. Donc, s'il vous plaît. OK. Donc, maintenant, tout le monde doit être muté, except moi. Donc, les objectifs de ces présentations, c'est vraiment que vous sachiez, que vous connaissez c'est quoi la réponse, les stratégies de MSF vis-à-vis une réponse choléra. Et la deuxième, c'est qu'on soit tous conscients c'est quoi les nouveautés qui apparaissent dans la nouvelle guide choléra qui vient de sortir. Ça fait quelques mois. Okay? Pour cela, on va faire deux présentations assez courtes, 15-20 minutes chacune. Et on va ouvrir pour questions à la fin. Essayez de répondre si vous avez des questions. Dans tout ce temps, pour essayer d'aller un peu plus vite et vous enlever moins de temps, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez les écrire à côté et puis après, on va revenir sur ces questions. Donc, merci beaucoup et merci pour tous être ici. Donc, on commence. Pour commencer, je voulais présenter ce qui est les tableaux des transmissions choléra. Donc, normalement, vous avez tous en tête ces tableaux. Mais ce que peut-être on n'a pas toujours ces tableaux en tête, c'est pour penser est-ce que les activités qu'on est en train de mettre en place sont vraiment en train de bloquer toute cette voie de transmission de vibrio vers les personnes. Aussi, une chose que des fois on ne fait pas toujours, c'est de savoir est-ce que les activités que les autres partenaires dans la même réponse choléra sont en train de mettre en place, ils vraiment essayent de viser à bloquer toutes ces différentes voies de transmission. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est les points où on a plus de risques et c'est les stratégies que MSF, en tel, essaye de mettre en place. Cette stratégie, cette présentation, en fait, a été partagée aussi avec tous les autres partenaires en dehors de MSF qui font aussi des réponses choléra. Donc, comme ça, ils connaissent c'est quoi notre stratégie et on peut vraiment travailler mieux ensemble pour essayer de lutter mieux contre contre choléra. Donc, les stratégies de MSF de eau, assainissement, hygiène, choléra pour prévenir et contrôler la maladie. Donc, on appelle comme la stratégie des 5 piliers.
Donc, on parle des 5 piliers, les premières étant les centres de santé, au centre de traitement choléra. Les deuxièmes étant les ménages, donc on a des cas choléra. Les troisièmes, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Ah, mais pourquoi? Ok, pardon, parce que je pensais que ça c'était en français, donc je pense que je ne suis pas en train de partager l'avant-présentation. Donc, hop, ici, on a les 5 piliers que je venais de mentionner. Donc, les centres de santé, les ménages des patients choléra, ce qu'on appelle les stratégies en anneau, au CATI, on va parler après. Les quatrièmes piliers, c'est les groupes et les endroits à haut risque. Et les cinquièmes, c'est des réponses des épidémies récurrentes dans les zones endémiques. Donc, si on se centre dans les premiers piliers, comme organisation médicale, on va toujours répondre sur les traitements des cas de choléra, peut-être en train de mettre en place des centres de traitement choléra, unités de traitement choléra, au point de réhydratation orale, ou pour appuyer les centres de santé ou les ministères pour la prise en charge. En quelque sorte que ce soit, ces endroits sont les endroits où il y a plus de risques de transmission entre les patients, les malades choléra et toutes les personnels soignantes, les malades choléra et leurs accompagnants, et les structures sanitaires elles-mêmes, les centres de traitement choléra, les points de réhydratation orale, et puis les entourages, l'environnement. Donc, c'est vraiment un endroit qui est très fort à risque pour que le choléra vibrio se transmette au-delà. Et puis, pour essayer d'éviter cela, les stratégies au assainissement doivent être incluses depuis vraiment le début de la réponse. Donc, il faut qu'on aille une personne, une connaissance, une expertise de eau, hygiène, assainissement depuis le début d'une épidémie et d'une réponse. Pour cela, il faut se baser toujours sur les guides choléra. Donc maintenant, on va présenter ce qui est la nouvelle guide choléra. Donc, c'est toutes les stratégies et les activités qui sont mentionnées là-dedans qu'il faut mettre en place. Et donc, la présentation après, on va aller sur les points clés qui ont été changés dans cette nouvelle guide. Que vous sachiez que dans ce moment, on est en train aussi de faire des recherches opérationnelles sur les centres de notre intervention dans les CTC, notamment sur la possibilité d'utiliser de la chaux pour l'inoculation des vomissements et de la diarrhée, qui semble travailler mieux même que la chlorine, et puis aussi la gestion des zones noires du CTC. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez besoin de cela, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, ça, c'est ce qui réfère au centre de santé, mais on passe au deuxième pilier, que c'est les ménages des patients choléra. Au niveau des ménages des patients choléra, c'est l'endroit, vraiment, toutes les personnes qui habitent au niveau des mêmes ménages des patients choléra, ils sont 100 fois plus à risque d'avoir la maladie. Donc, une personne qui a la maladie choléra reste très infectieuse pour presque 10 jours. Donc, tous les endroits où la personne a été en contact et aussi avec ses liquides, body liquide et tout ça, reste infectieuse. Donc, cette transmission interhumaine au niveau des seins du ménage est très important. Et en fait, ça, c'est le résultat de toutes les recherches que vous voyez en bas mentionnées. C'est les partages des repas, des conteneurs d'eau, des outils de cuisine, le fait d'utiliser les mêmes latrines et de ne pas avoir une bonne hygiène et assainissement au niveau des centres de ménage, mais tous les restes de personnes à très haut risque.
C'est pour cela que dans ce deuxième pilier, on se centre dans ces ménages des patients choléra et la stratégie de réponse, c'est cette distribution des kits d'hygiène au niveau des ménages. Donc en fait, on distribue un kit d'hygiène et de désinfection au niveau des centres de traitement choléra aux accompagnants des patients choléra pour qu'on les explique exactement les contenus de cette kit, on les explique comment l'utiliser pour qu'eux commencent à le mettre en place et l'utiliser au niveau des ménages. Dans cette activité, c'est fondamental que ce soit une activité rapide, donc presque en même temps que la personne arrive et est diagnostiquée avec choléra, une équipe doit distribuer les kits aux accompagnants et presque aller à la maison pour que ça soit mis en place. Donc c'est une activité qui ça ne dépend pas du contexte, même si c'est le choléra au Yémen, même si c'est à Bangladesh, Niamey, ou que ça soit à Venezuela. Donc c'est partout. Il faut toujours prendre en compte cette distribution des kits de désinfection. En fait aussi, même si on fait une distribution ou une vaccination choléra, vous savez, la vaccine choléra ne va pas être effective que 7 jours après être prise. Donc, même si on prend la vaccine choléra, on a une petite fenêtre d'au moins une semaine, donc les personnes ne sont pas couvertes par la vaccine. Et en plus, la vaccine ne couvre pas tout le monde, donc c'est extrêmement important qu'on commence à utiliser les kits. En plus, ça va améliorer que les nombres de consultations et donc on réduit plutôt l'étalage de l'épidémie. Dans ces cas-là, on est en train aussi, on a déjà fait des distributions de kits de désinfection dans les cas des réponses choléra. En Haïti, ça a commencé depuis 2010, 2014, au Congo, mais aussi dans des autres pays dans lesquels OGVA, on travaille. Donc, la vaccine choléra, on est en train de faire des recherches opérationnelles, en train de voir c'est quoi l'impact de la distribution de ces kits et aussi comment on peut faire pour mieux intégrer éventuellement la vaccine avec la distribution des kits. Par exemple, en 2014, au niveau de l'Haïti, donc on a construit ce qu'on appelle une maison simulée dans laquelle on a mené tous les accompagnants des patients choléra et on montrait exactement c'était où qu'il fallait nettoyer, c'était où les endroits qui étaient plus à risque et on a aussi montré comment utiliser tous les éléments qui faisaient partie de ce kit. Notamment ici, on avait un seau pour mettre l'eau à boire, du savon, deux différents types d'éclairs pour traiter l'eau à boire, du savon et un bidon. Le contenu doit être un peu ajusté au contexte, mais toujours il doit y avoir quelque chose pour traiter l'eau et pour se laver les mains et pour essayer d'avoir une zone assainie autour du ménage. Donc, si on passe au troisième pilier, cela nous amène à ce qu'on appelle les stratégies en anneau, au CATI. Qu'est-ce que ça veut dire? CATI, ça veut dire Case Area Targeted Intervention, qu'on pourrait traduire comme une intervention qui se centre dans la zone où là on a un cas. Donc, on a dit que ceux qui habitent dans les ménages en cas choléra, ils ont 100 fois plus à risque d'avoir le choléra aussi que quelqu'un d'autre qui habite ailleurs. Mais la recherche nous montre qu'en fait, si on habite dans la maison à côté de la maison qui a un cas choléra, on a aussi beaucoup plus à risque. Du coup, même si on habite 150 mètres au-delà de la maison, et même si ça fait presque 3 semaines que la personne a été diagnostiquée avec choléra, on est plus à risque que si on vit ailleurs. Donc, en utilisant cette recherche, les troisièmes piliers et les stratégies qu'on applique au sein des MSF, et le fait de commencer à identifier et travailler dans toutes les maisons qui sont à l'entourage de la maison cible d'un cas choléra. Donc,
Normalement, vous devez voir cette petite animation en face de vous. Donc, on a dans cette carreau rouge, ça représente les centres de traitement choléra, l'unité de traitement choléra ou les points de réhydratation orale. Donc, du coup, on a un cas de choléra et on a bien vulgarisé l'utilisation de cette kit aux personnes qui accompagnent les cas de choléra. Du coup, on lui dit de l'utiliser à la maison et on envoie aussi les promoteurs santé pour aller viser si le kit est bien utilisé et mis en place. Dès qu'on arrive, aussi, on va faire le tour, identifier les ménages qui sont plus aux alentours. Et du coup, on va distribuer aussi des kits de désinfection. Et puis, on va les vulgariser pour que ça soit bien utilisé au niveau de ces ménages. Et puis, faire un petit suivi de comment ces personnes sont en train de l'utiliser. Cette stratégie est très, très, très effective au début d'une intervention choléra, dès qu'on a des cas éparpillés ici-là, pour essayer de l'arrêter le plus tôt possible. Aussi, c'est très effectif vers la fin de l'intervention, là où il reste quelques cas aussi éparpillés. Donc, comme vous voyez, les premières 3 piliers sont un peu des activités séquentielles. On commence à travailler dans les centres de santé, on distribue les kits au niveau des centres choléra, et puis on va à la maison des patients, et depuis la maison des patients, on va aux entourages. Mais le 4e pilier, ça va en parallèle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les groupes et les endroits à haut risque, hotspots. En ce cas, donc en fait, dès qu'on a une chute de choléra, il faut aussi faire une évaluation rapide avec des personnels expérimentés et idéalement multidisciplinaires pour identifier dans ce contexte-là, c'est quoi les voies de transmission dominantes et spécifiques de ce contexte, pour essayer de voir c'est qui les groupes qui sont plus à risque et c'est quoi les zones dont le risque est majeur. La recherche déjà nous dit que par défaut, les maisons des ménages des patients, ils sont plus à risque et les maisons aux alentours, mais qu'est-ce qui se passe au-delà de ces endroits? Donc au-delà de ces endroits, par exemple, si on va au Congo ou même au Niger, on aurait que les pratiques funérailles, normalement c'est un endroit, donc il y a un très haut risque d'être contaminé par les choléra. Donc notamment, il faut faire des actions, ce qu'on appelle des actions rapides, des succès, win-win, donc succès-succès, parce qu'on connaît que là-bas vraiment, il y a un fort risque. Si on est à côté d'un lac, donc normalement, ça peut être une voie de transmission préférente aussi. Donc, il faut essayer de faire cette analyse pour voir, dans ces cas-là, est-ce que les personnes qui vont dans le lac, est-ce que le lac est bien un réservoir pour les vibrio et une des routes de transmission. Par exemple, maintenant au Congo, donc on avait les pêcheurs qui étaient un des groupements qui étaient plus à risque et qui étaient aussi transmetteurs du choléra. Donc, il faut viser de faire des activités spécifiques pour ces groupements et ces zones. Des fois, ça peut être les réseaux d'eau, de distribution d'eau. Donc, si c'est le cas, donc il faut mettre ces activités spécifiques de haut assainissement pour les contenir. Et maintenant, on passe dans le 5e pilier, qui vraiment vise de répondre dans les endroits où on le choléra, c'est endémique et qu'on a des épidémies récurrentes. Donc, dans ce cas, en fait, peut-être Okba, c'est pas l'endroit où on travaille, c'est pas les activités qu'on fait, mais les autres sections, ils les font. C'est des investissements à plus long terme. Donc, il faut vraiment travailler sur les réseaux total d'une ville, les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement, des campagnes fortes de promotion et de l'usage de l'eau et tout ça.
Donc, dans ces cas-là, on continue à faire la recherche opérationnelle pour mieux comprendre, mieux adapter toutes les stratégies qu'on est en train de mettre en place. Donc, comme vous voyez pour Ogba, ce seraient plutôt les 4 premiers piliers qu'on utilise récurremment au niveau du terrain. Et puis, un peu comme des conclusions de cette première présentation, on peut dire donc la présence de ce kit de désinfection et de travail communautaire qui est vraiment encouragé dans la stratégie. C'est essentiel de connaître ces points chauds, les groupes vulnérables qui sont des endroits plus à risque pour vraiment adapter les réponses à ces groupements spécifiques. Et donc, il est essentiel aussi d'être préparé pour des émergences, pour voir comment on va se positionner avec l'équipe et comment on peut s'intégrer mieux au cas où il y a aussi une vaccination orale qu'on va essayer de mettre en même temps. Et donc, que vous sachiez que donc l'équipe au assainissement, on est toujours ici pour vous assister au cas où vous avez besoin d'un appui pour bien définir la réponse.